Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro spécial dont on en reparle, le format court dédié aux actualités spatiales. Et cette nuit, vers minuit, la toute dernière Ariane 5 décollait depuis Kourou, embarquant avec elle 2 satellites. En premier, on retrouve le second et dernier satellite Syracuse de 4e génération, baptisé Syracuse 4B, satellite de communication militaire conçu pour servir aussi bien la France que les membres de l'OTAN. Les satellites Syracuse sont, pour le résumer, ce qu'il se fait de plus moderne en matière de communication militaire par satellite. Conçus pour être reconfigurés en fonction des besoins sur le terrain, ils disposent également de protection contre le brouillage, les cyberattaques et les impulsions électromagnétiques, tout en étant également capables de repérer d'éventuels satellites espions tentant de les approcher. Ce dernier point s'étant d'ailleurs déjà produit avec, entre autres, des satellites américains. Enfin, en fonction qu'il s'agisse de Syracuse 4A ou Syracuse 4B, ils utilisent aussi chacun une plateforme différente, que l'on peut un peu voir comme leur carrosserie avec les systèmes de guidage, propulsion, positionnement, gestion de l'alimentation et quelques autres, alors que les systèmes de communication et les autres instruments, eux, ne font pas partie de la plateforme. Les satellites Syracuse 4A et B visent, d'ailleurs, une durée de vie de 15 ans. Enfin, Ariane 5 embarquait aussi le satellite allemand Heinrich Hertz. Il s'agit ici d'un satellite expérimental dédié à l'essai de nouvelles technologies de communication via l'espace, dont l'objectif est, entre autres, d'améliorer les débits dont les utilisateurs mobiles pourraient bénéficier au sol. Il est d'ailleurs commandé par l'agence spatiale allemande, la DLR, à travers des fonds fournis par le ministère allemand de l'économie et de la technologie, ainsi que le ministère allemand de la défense. Mais assez parlé, je vous laisse avec les images du vol. Quatre, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Propulsion nominale. Tous les paramètres à bord sont normaux. Propulsion nominale. Syracuse 4B and Heinrich Hertz satellite. Syracuse 4B et H2SAT. Nous pouvons apercevoir leur traînée dans le ciel de l'équateur à bord de l'Ariane 5, la toute dernière. C'est très impressionnant. Et on est à 11 km du pas de tir et on ressent encore les vibrations de manière retardée. C'est incroyable. On ne s'en lasse jamais et on a une très belle vue sur le lanceur. Le DDO nous déclare que la trajectoire est nominale. Tout se déroule parfaitement bien. 1 minute et 56 secondes après le lancement. Incroyable vue d'Ariane 5. On a une très bonne vue. Je suis sûr qu'on va voir la séparation des boosters. La propulsion fonctionne parfaitement, nominalement, comme on le dit dans le jargon spatial. Et là, on va voir la séparation des boosters. Nous avons la confirmation du directeur des opérations. C'est absolument incroyable. Nous voyons les 2 boosters à droite et à gauche qui viennent d'être largués.
Et c'est donc sur ces images que l'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode spécial et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles doses d'espace.